Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine Mag Culturel sur l'antenne de Radio Alpemancel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous allons retrouver deux intervenants pour la même entité, l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. En première partie, nous retrouverons le directeur de l'Entracte, Yannick Javaudin, pour la présentation de cette nouvelle saison culturelle. Nous retrouvons en seconde partie Nicole Bedoué, la programmatrice cinéma de l'Entracte. Nouvelle saison culturelle de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Pour nous en parler, nous retrouvons le directeur Yannick Javaudin. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, quelques mots de présentation sur l'Entracte. Donc l'Entracte est une scène conventionnée d'intérêt national qui est reconnue pour son travail de diffusion de spectacles, notamment sur le territoire de la communauté de communes de Sablé, donc avec la mention art en territoire. Et on s'applique à tous les ans à développer des nouvelles propositions artistiques. La saison dernière, c'était autour de la magie nouvelle, en plus du théâtre, de la musique et de la danse. Et cette année, c'est autour du théâtre d'objets et de la marionnette. Alors justement, est-ce que, pour cette nouvelle saison culturelle, il y a un thème ? Oui, le thème, donc le titre de la saison s'appelle Objectif. Et donc, on a conçu un parcours, donc c'est une ponctuation de la saison, c'est un spectacle à peu près par mois, qui présente une facette de l'art de la marionnette et du théâtre d'objets, pour montrer que la marionnette n'est pas destinée qu'au jeune public, mais aussi il y a des créations théâtrales pour le tout public et des découvertes à faire. Et c'est un art qui est en développement actuellement avec plein d'artistes très talentueux. Alors à ce sujet, on va retrouver bien tout au long de cette saison culturelle un bon nombre de spectacles, de concerts, de cinéma également, avec Graines d'Images Junior entre autres, et la projection de films à l'Entracte. Il y aura beaucoup de choses à voir et à faire encore pour cette nouvelle édition, cette nouvelle saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors déjà, dans le cadre de cette thématique, on a ouvert la saison avec une exposition de saison. Donc une exposition qui a lieu au centre culturel, qui est ouverte du mercredi au samedi, tous les après-midi du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30. C'est gratuit et donc c'est une exposition qui s'appelle Millefeuille et c'est une exposition, c'est tout un parcours autour d'installations de papier découpé. On est dans le noir, mais on a une lampe torche et on éclaire les installations et tout ça, ça fait un jeu d'ombre. Et quelque part, il y a toute une histoire qui est à réécrire, à inventer par rapport à cette installation. Donc ça, c'est un parcours qui dure 20 à 30 minutes, donc voilà, c'est libre d'accès. Et puis en nouveauté, autrement, indépendamment de cette thématique, nous recevons donc l'humoriste Sophia Aram avec le spectacle À nos amours. Et donc Sophia Aram est une chroniqueuse de France Inter, qui est assez connue pour les radiophiles, mais qui est aussi qui fait un solo sur scène très talentueux, c'est son 5e solo. Et là, la thématique qui est abordée dans ce spectacle, c'est le féminisme et le rapport aussi au conte, l'image des femmes dans la littérature, dans l'art, mais aussi la responsabilité des femmes dans l'éducation des garçons par rapport au rapport à la femme. Donc alors c'est pas un spectacle moraliste, c'est un spectacle humoristique, mais qui traite aussi avec intelligence de thèmes de société. Alors, entre autres, ce spectacle à découvrir, il y en aura bon nombre encore pour cette nouvelle saison. Toutes ces informations sont à retrouver, j'imagine, sur votre site internet. Oui, sur le site internet et désormais, il est possible d'acheter en ligne sur notre site les places et d'avoir son billet en dématérialisé, que ce soit sur son téléphone ou sous forme de papier. Donc ça, c'est une vraie nouveauté là qui fonctionne. Et dans la saison, on a 35 spectacles différents, donc qui se jouent soit au centre culturel, soit dans des communes partenaires autour de Sablé. Donc en musique, on a aussi les Ogres de Barbac. En théâtre, on va recevoir aussi au mois de mars Jacques Gamblin. On a du cirque aussi, de la magie. Donc il y a plein de spectacles. Par exemple, en spectacle de danse au mois de janvier, on a un très très beau ballet de Jean-Claude Galota avec My Lady's Rock. Alors en termes de nouveautés, on a parlé de la billetterie, de ces billets dématérialisés. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir ? Après, il y a aussi le fait qu'il y a le bar de l'Entracte qui est ouvert 1 heure avant et après chaque spectacle, avec une sommelière qui vous accueille avec
produits locaux, donc on développe aussi cette convivialité. Et puis, c'est toute cette découverte aussi à trouver autour du théâtre d'objets qui est à l'honneur cette année. Et sur certains spectacles, il y a un concept qui s'appelle l'attraction avant. Et donc, c'est une visibilité pour des jeunes artistes qui viennent un peu en scène ouverte, une demi-heure avant certains spectacles. Donc là, le prochain a lieu le 15 octobre. Et donc, ça sera une jeune chanteuse qui viendra à 20h, donc une demi-heure avant le spectacle Gus, pour faire 3 ou 4 morceaux dans le hall gratuitement pour présenter ses créations au public qui lui vient avant le spectacle pour découvrir des jeunes talents. Alors l'objectif, thème de cette année, on peut également citer en projet l'innovation sans cesse qui rentre dans le cadre de cette saison culturelle, mais pas que. C'est vraiment à chaque fois un tremplin, un nouvel essor pour chaque nouvelle saison. Oui, c'est ça. Après, chaque saison, le concept, donc moi je suis arrivé à la direction il y a 2 ans, c'est que chaque saison ne ressemble pas à la précédente. Voilà, l'année dernière, il y avait tout un parcours autour de la magie nouvelle. Cette année, c'est les marionnettes et le théâtre d'objets. Et l'année prochaine, ce sera une autre thématique qui permet aussi que les gens se renouvellent, qu'on trouve d'autres publics et aussi que nos publics fidèles découvrent d'autres arts scéniques. Alors par rapport à cette saison, par rapport à vos projets à communiquer, vous avez des choses à ajouter pour nos auditeurs ? Alors après, donc il y a aussi le fait que donc on est la billetterie de l'entracte, en plus de la billetterie en ligne qui est 7 jours sur 7, donc il y a la billetterie physique à l'entracte qui est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30, et donc les personnes qui sont à l'accueil pourront vous conseiller aussi pour des abonnements, puisque avec les abonnements c'est très intéressant puisqu'on arrive avec un abonnement 10 spectacles sur l'année à 10 euros le spectacle. Et puis après, donc d'aller aussi sur le site pour découvrir les spectacles que l'on propose. Il y a aussi une brochure qui est bien présentée pour découvrir tout ça. Et puis bienvenue à l'entracte. Écoutez, je vais tout simplement vous laisser répéter ce site internet, entre autres, un contact téléphonique même si vous voulez l'ajouter pour nos auditeurs. Très bien. Donc le site internet de l'entracte pour découvrir toute la saison et éventuellement acheter des billets en ligne, c'est www.l'entracte-sable.fr et le numéro de téléphone de la billetterie est le 02 43 62 22 22. Bien écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpha Mansell. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Toujours à l'entracte, nous retrouvons cette fois-ci Nicole Bedoué, programmatrice cinéma de l'entracte. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, Nicole, comment est représentée cette partie cinéma à l'entracte ? La salle n'est pas uniquement une salle de cinéma, puisque c'est d'abord une salle de spectacle en priorité, et le cinéma est quand même fortement représenté puisque nous proposons un film chaque semaine, chaque mercredi soir à 20h30, avec une sélection dans l'actualité des sorties des quelques semaines précédentes. Donc le rendez-vous avec un programme que nous sortons que nous éditons pour 2 mois et permet au public de caler ses rendez-vous un peu en avance, voilà, pour les 2 mois. Alors justement, on va en profiter. Par exemple, qu'est-ce que vous nous proposez pour les 2 mois à venir en termes de cinéma, de programmation ? Sachant qu'il y a sur Sablé-sur-Sarthe une salle de cinéma permanente qui est le Palace, et que nous venons dans une programmation en complément sur des choses, toujours version originale. On l'a reprise, on a fait la Palme d'Or, Parasite, film coréen. On reprendra le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, en version originale, donc pour une séance à 20h30. Après, en octobre, on enchaînera avec un film d'Arnaud Desplechin, Roubaix une lumière, un film sorti aussi fin août. Et puis le 9 octobre, nous aurons une soirée un peu particulière avec la présence de la réalisatrice du film Permaculture, la voie de l'autonomie. C'est une soirée que nous ferons en partenariat avec l'Académie pour une écologie intégrée
intégrale, qui est une association installée sur le territoire sabolien. Et donc le public pourra venir se renseigner et débattre avec la réalisatrice. Bon, on poursuit toujours le mercredi avec un film qui va sortir prochainement, le film Ceux qui travaillent, qui est le prix du public du dernier festival Premier Plan d'Angers, le film avec Olivier Gourmet. Voilà. Et puis on suivra en octobre avec un événement qui est un événement départemental qui s'appelle un événement famille, jeune public, Graines d'Images Junior. Et ça, je vais pouvoir vous en reparler un petit peu. Alors effectivement, le festival Graines d'Images Junior a retrouvé dans certains cinémas en Sarthe pour petits écrans, suivant une différente programmation suivant l'association et les thématiques employées pour chaque édition, qui laisse matière à réfléchir, surtout quand on arrive à l'adolescence. C'est vraiment quelque chose d'assez changeant d'année en année. Alors, Graines d'Images Junior, c'est un événement qui est sur 10 salles sur le territoire sartois, donc tout le territoire est irrigué. C'est une proposition vraiment jeune public avec, là on a 15 films à l'affiche, des films qui vont sortir juste avant, dans la semaine avant. Et on s'adresse vraiment c'est vraiment une proposition famille sur le temps des vacances, pour venir vraiment découvrir l'actualité, les films qui viennent de sortir et les films d'animation, puisqu'on a une richesse, on a vraiment des propositions très larges de films français et étrangers qui sortent sur les écrans. Donc on a chacun dans nos salles des propositions avec des séances en après-midi, le matin pour les plus petits. Il y a des rencontres, c'est aussi sujet, ces films, rencontres de débat avec réalisateurs. On a aussi un certain nombre d'ateliers stop motion, ateliers philosophiques autour de certains films. Voilà, c'est vraiment tout un projet. Ce ne sont pas simplement que des projections, mais il y a vraiment des moments de rencontre et d'éducation à l'image sur l'ensemble de toutes les salles du réseau. Et nous, à Sablé, on aura 14 séances, 10 longs métrages, 14 séances, dont 2 avant-premières, des films qui sortiront seulement en janvier 2020. Alors effectivement, ça laisse bien matière à découvrir encore une fois ce festival en ce qui le concerne. Est-ce que vous avez des projets pour la suite au cinéma pour l'entracte ? Alors l'entracte, évidemment, on continue chaque mercredi. Après cet événement Graines d'Images Junior, vraiment où voilà, il y a vraiment un large choix. Il faut savoir que l'entrée de chaque film est à 4 €. C'est vraiment un événement qui se veut le plus accessible possible pour que les enfants viennent aussi au cinéma avec leurs parents, que ce soit vraiment un moment ensemble pour petits et grands. Et après, évidemment, octobre-novembre, nous reprendrons la programmation le mercredi soir. Le programme n'est pas encore fait, puisqu'en fait, le programme, tout dépend un peu des sorties qui vont avoir lieu début octobre. Certains films, il y a énormément de sorties là qui vont se faire au niveau national début octobre. Il y a des films comme Camille, des films comme Atlantique, des films comme Alice et le maire qui seront sûrement à l'affiche du cinéma d'entracte, mais qui ne sont pas encore datés pour l'instant. Mais le rendez-vous cinéma reprendra régulièrement le mercredi, dès le 6 novembre, le mercredi à 20h30. Écoutez, c'est noté pour nous de ce côté-là. On n'hésite pas à se renseigner auprès de l'entracte, ce qui est plus confortable directement, pour avoir la programmation au jour le jour, pour être au courant de tous ces derniers projets qui peuvent bien voir le jour entre deux, et également tout simplement la programmation. Voilà. Et puis il y a quand même un événement qui arrivera, mais un peu plus tard, dans notre salle, qui est en mars, du 15 au 23 mars 2020, qui est le festival Enfants d'étoiles, qui est un événement que nous reconduisons aussi chaque année, où là, effectivement, le théâtre, la salle de spectacle est complètement destiné au cinéma et uniquement au cinéma, puisqu'on projettera pendant 10 jours 10 films à 4 séances par jour, 4 ou 5 séances par jour, avec aussi des rencontres, des moments d'échange, des ateliers. C'est Enfants d'étoiles, c'est l'événement où tous les films à l'affiche sont des histoires avec des héros où les héros sont des enfants ou des adolescents. C'est un moment où on peut se faire vraiment un grand bain de cinéma avec des films sortis dans l'année précédente. Toujours en version originale, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en complément pour nos auditeurs ?
Alors on peut avoir toutes les informations de ce qui est bon, déjà les films, l'information sur Allociné simplement pour avoir la fiche, et puis aussi sur notre site www.l'entracte-sable.fr, et on peut bien sûr aussi se renseigner par téléphone. Nous sommes ouverts tous les après-midi du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 pour avoir le planning, les contenus. Les plaquettes de grains d'image sortiront à la fin du mois, et le programme cinéma du mercredi se fait au fur et à mesure. Là, il est fait pour septembre-octobre, et le programme sera fait fin mi-octobre pour novembre-décembre. Donc on pourra se le procurer au centre culturel et sur différents endroits de la ville. Bien écoutez, en attendant, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Enseigne. Il me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très bonne continuation. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.